Si tu vas apprendre l'espagnol et que tu ne sais pas par où commencer, alors cette vidéo, elle est pour toi. Je vais t'expliquer exactement tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter. Avant toute chose, tu sais que tu peux retrouver l'aide mémoire de la vidéo en lien dans la description. C'est parti. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que généralement, l'espagnol que tu vas retrouver bien sur, que ça soit sur YouTube, que ça soit peut-être dans des bouquins d'espagnol, que ça soit à l'école, tout en fait, l'apprentissage de cette langue, elle est surtout basée, allez, on va dire peut-être à 80-90%, même voire 95% sur l'espagnol d'Espagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espagnol, c'est pas seulement une langue, c'est une culture. Pourquoi je dis ça? Parce que l'espagnol, ça se parle pas qu'en Espagne, mais ça se parle également en Amérique latine. Donc, tu peux retrouver l'espagnol d'Argentine, du Chili, du Pérou, de la Colombie, du Mexique. Évidemment, il n'y a pas que dans ces pays-là qu'on parle espagnol, il y en a également beaucoup d'autres, mais c'était pour te donner vraiment une vue globale, et ça, c'est très intéressant de le savoir. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour dire cette simple phrase, par exemple, « Hey mec, comment tu t'appelles ?» Eh bien, en Argentine, on va plutôt dire un truc du style « Che amigo, ¿cómo te llamas ?» Et pour dire exactement la même phrase en Espagne, on va plutôt dire « Oye tío, ¿cómo te llamas ?» Tu remarqueras que les mots sont un petit peu différents, mais le sens reste plus ou moins le même. En Argentine, on va plutôt dire « che amigo » pour dire un petit peu « hey » pour interpeller quelqu'un. Et par exemple, en Espagne, tu vas plutôt entendre « oye » ou « o tío » ou « oye tío ». Vraiment pour un outia, par exemple, pour interpeller une fille. Mais voilà, on a un peu des expressions qui sont différentes. Et vous allez avoir cette formule, comment tu t'appelles, como te llamas, avec ce ch qui est vraiment typique de l'Argentine, et le como te llamas, qui est plutôt typique de l'Espagne. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est que voilà, on a une langue qui est normalement la même, mais la culture fait que les prononciations, les expressions sont un petit peu différentes, et ça, il faut le savoir. Également, pareil, pour dire « c'est cool », au Mexique, on va plutôt utiliser l'expression « que padre »,« que chido », c'est cool, et plutôt en Espagne, tu vas entendre « que guay ». Et tu vois que c'est intéressant de savoir ça, parce que voilà, l'espagnol n'est pas seulement l'espagnol d'Espagne, c'est vraiment plus large que ça, et tu sais maintenant que voilà, si tu te lances dans cet apprentissage et que tu te lances voilà, dans l'apprentissage de cette langue merveilleuse, tu vas plutôt apprendre et te nourrir d'une culture plutôt que voilà, d'une seule langue. Et forcément, tu vas apprendre voilà, des centaines et des centaines d'expressions et des intonations différentes. Et après, une fois que tu seras un petit peu meilleur dans la langue, tu pourras te spécialiser plutôt peut-être sur un accent de l'Argentine, où tu vas plutôt préférer te baser sur l'accent d'Espagne ou du Mexique, etc. Et tu pourras, suivant tes préférences, une fois que tu auras de l'expérience, enrichir et on va dire plutôt avoir un espagnol d'un seul pays. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que par exemple, quand tu regardes, je sais pas, une série ou un film, alors que ça soit sur Netflix, sur Amazon, quand tu vas chercher les sous-titres et l'audio, tu vas remarquer que tu vas avoir l'espagnol de Latino-Amérique, donc d'Amérique latine, et l'espagnol d'Espagne. Et c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, c'est-à-dire que forcément, la série, elle va être doublée différemment, et si tu choisis Latino-Amérique ou si tu choisis Espagne, donc Espagne, les mots ne seront pas les mêmes, les expressions ne sont pas les mêmes, et l'intonation sera également différente. Donc voilà, c'est à toi de savoir. Si tu veux te baser plutôt sur un espagnol plus classique, tu vas plutôt t'orienter vers l'espagnol d'Espagne, qui est européen et qui est très proche, qui est vraiment l'espagnol classique. Et si tu veux avoir quelque chose d'un petit peu plus colloquial, on dirait, un petit peu plus punchy, c'est un peu différent, tu vas plutôt t'orienter sur l'espagnol d'Amérique latine, donc ça peut être du Mexique, ça peut être de l'Argentine, mais tu vas retrouver vraiment. Puis d'ailleurs, ça c'est intéressant aussi, il y a des séries qui vont être tournées plutôt au Mexique, et des séries qui vont être tournées peut-être dans d'autres parties de l'Amérique latine, et également les expressions vont changer, mais ça tu le découvriras au fil de ton apprentissage. Ensuite, en réalité, ce qui est intéressant de voir, c'est que tu parles déjà espagnol. Le français est vraiment très proche,
Et on va avoir vraiment, c'est une racine qui est commune, qui vient du latin, et on a vraiment des mots, mis à part la prononciation, qui sont assez proches. Donc par exemple, menu, ça veut dire menu, mais voilà, c'est pareil. Avion, avion, télévision, télévision, jardin, jardin, animal, animal, terrible, terrible, horrible. Okay, donc ce qui est intéressant, c'est que déjà, de base, tu as déjà un vocabulaire dans ta tête qui peut être réutilisé pour parler espagnol. Évidemment, tout n'est pas pareil, sinon ça serait trop facile. Et il y a évidemment des petits pièges, comme par exemple ce mot débile, qui va être très différent du débile français. En espagnol, ça veut dire faible, fragile, et en français, ça veut dire stupide. Donc, una persona débile, c'est plutôt une personne faible ou une personne fragile. Et en français, une personne débile, avec un E, eh bien, c'est une personne qui est stupide. Donc, tu vois qu'à la fois, tu as des mots eh bien, qui peuvent être réutilisés en espagnol juste en changeant la prononciation. Et tu as également des mots qui s'entendent pareil, mais qui s'écrivent différemment et qui ont voilà, une signification complètement différente. Donc, attention à cela. Alors maintenant, on va voir ce qui est important en espagnol, c'est les genres, parce que évidemment ça va avoir un impact énorme sur ce que tu vas dire. Donc déjà, ce qui est très simple, il faut avoir une espèce de vision globale où les mots qui se terminent en O, majoritairement, sont masculins. Okay, les mots qui se terminent en A sont majoritairement féminins. Jusque-là, normalement, ça va. Par exemple, el chico, tu peux voir qu'il y a un O à la fin, donc ça va être masculin, ça veut dire le garçon. Et tu vois que là, c'est la chica, et bien il y a un A à la fin, et bien on va plutôt traduire par la fille. Okay, surtout à ne pas faire cette bêtise, c'est-à-dire que tu vois qu'il y a quelque chose devant, une espèce de pronom. Tu vas dire el chico, tu vas pas dire la chico. Hein. Idem, tu vas pas dire el chica. Les articles sont extrêmement importants, ils doivent toujours être en corrélation avec le mot, que si c'est au pluriel, enfin si le mot est au pluriel, eh bien l'article doit être au pluriel, si c'est au singulier, ça doit être au singulier, idem féminin, masculin. Okay, donc ces fameux articles, tu as les articles définis, donc par exemple elle qui veut dire le, tu as la qui va être là. Donc là, c'est assez le la est assez facile. Elle, c'est juste, voilà, en français, le inversé, hein, tout simplement. El chico, le garçon. La chica, c'est pareil dans notre langue. Donc ça, c'est assez facile. Et après, plutôt masculin, donc tu vas avoir les, c'est los, et las, c'est les. Okay, donc ça, c'est tout ce qui est pluriel. Et tu vas avoir les articles également indéfinis, où tu vas avoir un, c'est un, una, c'est une, unos, c'est des, et unas, c'est des également. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus flou, mais on va redonner des exemples, tu vas voir, ça va être hyper limpide. Par exemple, si j'ai el chico, qui veut dire le garçon, et bien si je veux dire les garçons, je vais plutôt dire los chicos, donc toujours sur du défini. Et idem, si j'ai la chica, je vais dire las chicas, qui veut dire les filles. Et si j'utilise plutôt un article indéfini, je vais plutôt dire un chico, c'est un garçon. Unos chicos, c'est des garçons. Una chica, c'est une fille. Et unas chicas, c'est des filles. Fait intéressant, les articles définis vont plutôt être utilisés pour des choses que tu connais, et les choses indéfinies vont plutôt être utilisées pour des choses qui te sont inconnues, où tu parles de quelque chose en général. Je vais te donner un exemple dans un contexte. Par exemple, on va dire que tu es sorti du boulot, tu es allé à un after work, où tu voulais rencontrer des gens, et je sais pas, tu arrives dans ce fameux lieu, dans cette fameuse soirée, et tu es avec un de tes amis, tu lui dis ah putain, regarde, il y a cette fille, il y a la fille avec qui j'ai parlé hier, c'est cette fille qui est en train de parler avec les autres. Donc tu vas dire la chica que está hablando, c'est la fille qui est en train de parler. Donc tu vas utiliser ce fameux la chica, parce que tu parles de quelque chose de spécifique que tu connais. Et en revanche, tu vas pouvoir dire, par exemple, si tu parles pas de gens que tu connais, ou que c'est quelque chose de spécifique, et que tu parles en général, et que tu veux dire, dans ce contexte, il y a des garçons devant la fenêtre, et bien, tout en décrivant la pièce, tu vas plutôt utiliser unos chicos están delante
la ventana, donc ils sont devant la fenêtre. Et là, tu vois, tu vas utiliser unos, parce que chicos, il y a plusieurs garçons, et tu vas plutôt utiliser cet article parce que voilà, tu parles en général et tu parles pas de garçons en général. Ok ? Maintenant, les règles générales pour savoir si c'est féminin ou masculin. Évidemment, il n'y a pas que le A et le O, mais ça va déjà te donner une très bonne vue d'ensemble. Alors déjà, on redit tout ce qui est A, évidemment. Enfin, tout ce qui se termine en A, évidemment, c'est féminin. Donc, par exemple, una chica. Tout ce qui va se terminer en son, sion, una solution, par exemple, eh bien, ça sera féminin. Tu peux retrouver le petit una devant. Tout ce qui va se terminer par S, donc par exemple, la adultesse. Donc, tu as également la, et c'est pas el adultesse, c'est la adultesse. Tout ce qui va terminer par dad, tad ou tud, eh bien, ça va être également féminin. Donc, c'est la juventud et non el juventud. Donc, tu vois toujours que l'article est toujours en corrélation avec la terminaison, donc si c'est masculin au féminin. Si ça se termine en umbre, eh bien, par exemple, la costumbre, l'habitude, eh bien, là, pareil, c'est féminin. Tout ce qui va se terminer en tris, par exemple, una actrice, eh bien, ça sera féminin. Tu ne peux pas dire une actrice, c'est una actrice, ou si tu veux le dire au masculin, ça sera un actor, mais ça, on va le voir plus tard. Également, si ça termine par cis, una crisis, eh bien, ça sera également féminin. Donc, tu vois que finalement, si tu connais un petit peu cette liste de terminaisons, eh bien, tu vas rapidement savoir dans ta tête qu'est-ce qui est féminin et qu'est-ce qui est masculin, et tu arriveras à mettre les bons articles et accorder féminin pluriel ou masculin pluriel plus rapidement. Ok ? Eh bien, le masculin, eh bien, c'est comme on a vu tout à l'heure, tout ce qui finit en O, eh bien, c'est masculin, tout simplement. Tout ce qui finit en or, eh bien, c'est, par exemple, el sabor, c'est masculin. Tout ce qui termine en aje, comme el viaje, le voyage, eh bien, c'est masculin. Tout ce qui va être nom de montagne, tu vas toujours parler de ça au masculin. Donc, par exemple, el Mont Blanc, le Mont Blanc. Les noms de voitures, par exemple, el Mercedes. Alors nous, on va dire la Mercedes, mais là, ça, en espagnol, ça va être plutôt el Mercedes, plutôt masculin. Après, attention à une chose, c'est que malgré cette règle générale, eh bien, il y a des exceptions. Par exemple, eh bien, la mano. Et là, tu vois que c'est pas el mano, malgré qu'il y a un O en terminaison qui veut dire la main. Ça sera un mot qui sera féminin. El mapa. Ça c'est masculin malgré que il y a un A en terminaison, la carte. El planeta, masculin également. La photo, féminin. Et voilà, tout ça, ça peut être peut-être un petit peu déroutant, mais voilà, au fil de ton apprentissage et de ton expérience, eh bien, sont des choses que tu vas intégrer. Mais là, c'est pour faire une espèce voilà, de vue globale et d'explication un peu large pour que tu comprennes un petit peu les tenants et les aboutissants et savoir que, eh bien, il y a toujours plus ou moins une exception à une règle qui est donnée. Maintenant, on va voir une chose qui est intéressante, c'est la prononciation, et c'est ce qui va un petit peu voilà, déterminer pas forcément ton niveau d'espagnol, mais voilà. C'est quelque chose qui est très important pour te faire comprendre, pour que voilà, tu arrives à bien distinguer les prononciations et que tu arrives à bien t'en sortir dans le pays où tu veux aller. Bon, ce qu'il faut voir et ce qu'il faut comprendre déjà sur l'alphabet, on est quasiment similaire à l'alphabet français, mais tu vas voir qu'il y a des sons qui vont se rajouter et des lettres qui ne sont pas forcément existantes dans l'alphabet français. Donc tu as par exemple le CH, le CH, le WL, le Y, et le N tilde avec voilà, cette espèce de petit accent au-dessus du N qui est plutôt gne et qui va se rajouter à l'alphabet. La bonne nouvelle, c'est que là, par exemple, tout ce qui est entouré en rouge, eh bien, sont des lettres qui vont se prononcer pareil que le français. Et tout ce qui est en jaune, eh bien, ce sont toutes les sons et les lettres qui vont se prononcer un petit peu différemment du français. Donc ne t'inquiète pas, on va détailler tout ça tout de suite, mais c'est pour que voilà, te donner une vue globale par rapport à l'alphabet qui existe. Ok ? Alors, le C, eh bien, il va se prononcer différemment suivant ce qui va suivre. Donc, par exemple, si tu as CA, eh bien, ça va se prononcer K. Donc, par exemple, casa, casa, maison. Si tu as CE, ça va se prononcer C. Cebolla, cebolla, un oignon.
Si tu as CO, ça va se prononcer plutôt co. Corbata, corbata, cravate. Si tu as CU, ça va se prononcer plutôt cou, comme cuchillo, cuchillo, couteau. Et si tu as CI, ça va se prononcer plutôt si, comme cyclista, cyclista, un cycliste. Ok? Ensuite, tu vas avoir ce fameux CH qui est plutôt une prononciation comme on ch. Donc, chocolate, chocolate, chocolat. Chico, garçon. Champagne, champagne, champagne. Chistoso, chistoso, drôle. Le E va toujours se prononcer E. Donc, par exemple, pelo. Tu vois, c'est pas pelo, c'est pelo, pelo, cheveux. Horrible, horrible, horrible. Padre, padre. Deporte, sport. Madre, mère. Viaje, voyage. Nieve, neige. Ou delante, devant. Le G, lui, pareil, il va se prononcer bien différemment suivant ce qui va suivre. Donc, si tu as GA, ça va se prononcer ga comme gâteau, gâteau, le chat. Si tu as GE, ça va se prononcer ré, donc genio, genio, génie. Si tu as GI, ça va se prononcer ri, comme gigante, gigante, géant. Si tu as GU, ça va se prononcer plutôt goût, comme gustar, gustar, aimer. Et si tu as Géo, tu vas se prononcer go, comme gorra, gorra, casquette. Le J, eh bien, lui, il va se prononcer comme le R français, mais avec un espèce de quelque chose de plus guttural, comme Joven, tu vois, c'est Joven, Joven, jeune. Julio, Julio. Juego, jeu. Jardín, jardín. Pájaro, pájaro. Ah, il est dur celui-là, parce que tu as à la fois le R du J et le R qui est simple, donc ça fait pájaro, pájaro, oiseau. Jueves, jueves. Japón, Japon. Jefe, jefe, chef. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que en fonction également, tu as des lettres. Le U qui se prononce également OU, eh bien, tu dois mixer les sons. C'est pas Julio, Julio, c'est Julio, Julio. Donc l'espagnol, c'est ça, c'est connaître un petit peu tous les sons qui existent, et après, pour bien prononcer le mot, c'est les mixer et avoir la bonne prononciation possible. Le double L, lui, il va se prononcer un peu comme un Y, c'est un espèce de Y. Cahier, cahier, rue, lleno, lleno, plein, llover, llover, pleuvoir, pollo, poulet, llorar, pleurer, billete, billet, llamar, appeler, et castillo, château. Note importante, comme on a vu au tout départ, si tu entends par exemple caché, cheno, chover, pocho, bichette ou castillo, eh bien c'est exactement la même chose, mais c'est une prononciation avec l'espagnol d'Argentine qui, au lieu de dire un y pour le double L, va plutôt dire un pocho, cuchicho. C'est vraiment un son assez rigolo, mais c'est vraiment typique de l'Argentine. Le N tilde, lui, va se prononcer plutôt comme un ni. Donc par exemple, niño, 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 enfant. Mañana, mañana, matin. Año, année. Extrañar, manquer. Araña, araignée. Montaña, montagne. Ah, là, on rentre dans le dur. Le fameux R qui a des prononciations très différentes. Donc, quand il va être en début de mot, tu vas l'utiliser avec un espèce de R roulé. Donc, par exemple, tu vois, sur ce mot, le R est au début, tu vas dire radio, radio, radio. Rechazo, rechazo, rejet. Ropa, vêtements. Riesgo, risque. Raton, reloj, reloj, montre. Rio. Le R qui se trouve au milieu du mot, il va plutôt avoir un son plutôt doux, comme caro, cher. Puerta, porte. Pera, poire. Amor, amour. Tu vois, c'est pas caro, puerta ou pera, c'est vraiment puerta, pera, amor. C'est vraiment un R qui est balancé très rapidement. Attention quand même à une chose, de temps en temps, et tu faut un peu connaître la règle, même si forcément ça rajoute un peu de difficulté, mais après les consonnes N,
L-Y-S, eh bien, tu vas avoir un R roulé, comme par exemple alrededor, qui lui veut dire autour, mais tu vois bien que le R, il est pas au début, il est un peu au milieu, et donc c'est pas un R simple. Ici, il y a un L, donc c'est alrededor. Okay, là, le fameux double R, vraiment le gros R roulé qui est très très fort. Correo, courrier. Barril, perro. Aburrido, terror, terraza. Donc voilà, si tu n'y arrives pas encore, c'est pas grave, tu vas t'améliorer avec le temps. Mais voilà, ce sont des sons qui sont très importants si tu veux vraiment sonner comme un natif et si tu veux bien te faire comprendre. Le S, quant à lui, il se prononce comme un S, comme salir, siempre, salmon, señorita, sábado, samedi. Le U, comme j'ai dit tout à l'heure, lui, il se prononce comme OU. Le son U, lui, n'existe pas, donc ça sera toujours OU. Donc, curioso, fruta, ayuda, ubicación, ubas, urgente, útil, lunes, pas lunes, lunes. Le V, alors ça c'est toujours un vrai problème pour tout le monde. Il y en a qui vont dire que ça se prononce comme le B français et d'autres qui vont dire que ça sonne comme entre un B et un V. Globalement, moi, voilà, j'utilise B pour dire V, mais c'est un son qui peut être subtil et qui peut prendre voilà, différents sons suivant qui le prononce. Donc par exemple, c'est vaca. C'est pas vaca, c'est vaca. Video, vivir, viento, viaje, venir, vela, bougie, et verde, vert. Le X, bon, qui n'a pas beaucoup de mots, mais c'est intéressant de savoir comment on l'utilise. C'est x, comme xylophone, xylophone. Et enfin, le Z, lui, va se prononcer plutôt comme un S, comme un S. Donc, zapato, zanahoria, carotte, sona, tassa, sumo, erizo. Et maintenant, on va s'attaquer on va dire, au dur de cette vidéo et ce qui est pour moi, je pense, la chose à maîtriser absolument dans le temps, c'est la conjugaison. Pour moi, si tu veux bien parler espagnol, tu dois maîtriser les conjugaisons, c'est impératif. Impératif. C'est connaître le présent, le futur, le passé, les différents passés et toutes les autres formes aussi que ça peut prendre. Alors je te dis pas qu'il faut apprendre tout par cœur, mais dans le temps, c'est un vrai travail qu'il va falloir faire parce que si tu ne maîtrises pas les conjugaisons, tu n'arriveras pas à faire décoller ton espagnol, c'est impossible. Tu peux connaître les règles de grammaire, tu peux connaître du vocabulaire, mais il va falloir très rapidement dans des situations de conversation pouvoir parler à l'imparfait, parler au passé, revenir au présent, parler au futur, etc. Et connaître toutes les terminaisons des mots pour pouvoir switcher. Sans ça, tu vas vraiment galérer à faire des phrases et c'est pour ça que là, on va voir pas dans le détail, mais je vais te donner une vision très bien expliquée, je pense, de comment on forme déjà la conjugaison au présent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe 3 groupes de verbes en espagnol. Il y a les verbes qui se terminent en AR, comme hablar. Il y a les verbes qui se terminent en ER, comme beber. Et il y a les verbes qui se terminent en IR, comme escribir. Jusque-là, ok. Donc, 1, 2, 3 groupes, AR, ER, IR. Jusque-là, normalement, ça va. Dans le verbe espagnol, il y a 2 parties. Il y a le radical et il y a la terminaison. Donc, si on prend le verbe à l'infinitif, donc par exemple, hablar, l'infinitif voulant dire que c'est un verbe mais qui n'est pas conjugué. Si je prends le radical c'est ce qu'il y a devant. Donc là, ici, ce que je l'ai souligné, c'est hable. Okay, et la terminaison, ça va être AR. Si je prends le verbe beber, toujours à l'infinitif, je prends le radical, c'est beb. Si je prends la terminaison, c'est ER. Si je prends escribir, le radical, c'est escribe et la terminaison, c'est ir. Donc tu retrouves tes 3 groupes, ton groupe en AR, en ER et en IR. Maintenant, chaque groupe possède une terminaison qui lui est propre. Donc tous les verbes en AR réguliers, les verbes réguliers, on ne parle pas des cas particuliers, les verbes réguliers, eh bien, ils terminent tous par
o, as, a, amos, ais, an. Tous les verbes en ER, terminaison régulier, terminant o, s, emos, eis, n. Et les verbes en IR, o, s, imos, is, n. Ok? Donc ça, tu auras le temps, évidemment, de l'apprendre, mais je veux vraiment que tu comprennes ça, et c'est ce qui va te permettre de créer tes premières phrases. Donc par exemple, pour conjuguer, c'est très simple. Il faut choisir un verbe, régulier de préférence, sinon ça va être plus compliqué. Donc par exemple, le verbe hablar, qui veut dire parler. On garde le radical, hable. Et enfin, on choisit la terminaison en fonction de ce que l'on veut dire. Donc exemple. Donc là, c'est un tableau où tu as les pronoms personnels et les terminaisons. Donc par exemple, évidemment comme une conjugaison classique, hein, je, tu, il, nous, vous, il, et bien là c'est pareil, tu as yo, tu, elle, ella, nosotros, vosotros, nous, vous, voilà, qui correspondent. Et tu as les correspondances avec les pronoms personnels. En fonction de chaque pronom, donc je, tu, il, nous, vous, il, tu as les terminaisons. Donc o, as, a, amos, ais, an, etc. Et ça varie du coup suivant le groupe de verbes dans lequel tu es. Et ici, nous sommes dans le groupe de verbes AR. Donc par exemple, si tu veux dire « je chante ». Je chante, c'est le verbe cantar. Et comme tu peux le voir, c'est un verbe qui se termine en AR. Il fait donc partie des groupes en AR. Donc les terminaisons sont comme tu as sur le tableau. Et si tu veux dire « je chante », eh bien tu regardes la correspondance et tu vois que « je », eh bien ça se dit « jo ». Si c'est Joe, tu vas dire Joe canto. Tu as gardé le radical cant, tu as enlevé le AR et tu as remplacé par la terminaison qui lui correspond. Si en revanche tu veux dire il chante. Il chante, c'est toujours le verbe cantar. Tu as toujours le même radical, cant, mais par contre tu dois faire varier la terminaison si tu veux dire il chante. Donc tu regardes sur ton tableau, tu vois que il au pluriel, c'est ellos. Et la terminaison, c'est an, donc tu vas dire ellos cantan. C'est plutôt, je l'espère, très simple. Ce qu'il faut comprendre, ça aussi c'est une chose importante, c'est que les pronoms ne sont pas obligatoires. En espagnol, tu peux t'en passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis je chante en espagnol, tu peux très bien dire yo canto en espagnol, et tu peux dire également canto en espagnol. Tu peux dire ellos cantan en espagnol comme cantan en espagnol. Les pronoms ne sont pas obligatoires, tu peux les utiliser si tu as peur de te tromper dans un premier temps ou si tu veux vraiment accentuer et dire yo canto, c'est moi qui chante. Tu veux vraiment accentuer sur le fait que c'est toi qui chantes ou ellos cantan, tu veux accentuer le fait que c'est eux qui chantent. Mais dans un souci de rapidité, eh bien, tu peux clairement les mettre de côté. Donc, dans une conversation avec une personne A et une personne B, si par exemple, voilà, la première personne dit « hablo espagnol », tu n'as pas entendu le « yo ». Tu as juste entendu « hablo espagnol ». Le problème qui peut se poser, c'est que ça pourrait se confondre avec du passé. Donc, il va falloir bien voir ce que la personne est en train de te dire, si avant il t'a dit des choses au passé, etc. Essayer de comprendre le contexte pour vraiment voir ce qu'il est en train de dire. Là, tout simplement, hablo espagnol, le contexte, il a dit seulement une phrase. Globalement, cela ne peut être que du présent et cela ne peut vouloir dire que je parle espagnol. Donc la terminaison, c'est o, c'est égal je, et donc c'est je parle espagnol. Donc dans ce contexte-là, tu peux pas comprendre autre chose. Okay? Idem, si tu as une phrase comme hablas espagnol, tu as à la fin de ce verbe le as qui va nous indiquer que tu dis tu et qu'en plus tu poses une question. Tu parles espagnol, c'est pas hablo espagnol, c'est hablas espagnol ou hablan espagnol, c'est vraiment AS, donc tu vas vraiment comprendre que la question t'est dirigée à toi et c'est comme ça que tu vas pouvoir un petit peu comprendre quelle conjugaison et quel temps est utilisé. Si tu veux aller plus loin sur le présent de l'indicatif, tu trouveras un aide-mémoire dans la description. Alors je t'ai mis tous les verbes réguliers couramment utilisés, mais tu trouveras également les verbes irréguliers. Et si tu veux t'entraîner à conjuguer, il y a également un petit exercice qui se trouve en fin d'aide-mémoire. Maintenant, voyons voir un petit peu quelques basiques pour te permettre un petit peu de pouvoir utiliser tes premiers mots
en espagnol. Donc pour saluer, voilà, tu as beaucoup de formules. Tu peux dire hola, c'est vraiment le classique. Hola, hola, salut. Tu as le buenos días, buenas tardes, buenas noches. Plutôt voilà, type bonjour, le bonjour de l'après-midi ou plutôt le bonsoir, bonne nuit. Tu as également le buenas, buenas. Tu rentres dans un lieu, au lieu de dire voilà, soit hola, soit buenos días, tu dis buenas. En Argentine, voilà, c'est quelque chose qui s'utilise très fréquemment. Buenas. Le qué tal, vraiment très ancré, très utilisé au quotidien. Hola, qué tal, ¿cómo estás? C'est un peu le ça va, le quoi de neuf. C'est utilisé très fréquemment. Maintenant, on va voir les politesses. Tu vas pouvoir dire por favor, s'il vous plaît, ou si tu veux faire une contraction et dire sonner plus natif, tu vas dire porfa. C'est un peu l'équivalent de s'il vous plaît à s'il te plaît. Por favor, porfa. Ensuite, tu as gracias, merci, muchas gracias, merci beaucoup. Disculpe, ça tu vas l'utiliser énormément. Oh, disculpe, señor, pardon. Pour faire connaissance, pareil, là c'est assez simple. Tu vas pouvoir dire par exemple, tu as rencontré quelqu'un, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Salut, comment tu vas? ¿Cómo estás? Ça va? Le ¿qué tal? Qui veut dire exactement la même chose. Quoi de neuf? La personne va te répondre, je sais pas, estoy bien, todo bien, bien y tú, ça veut dire et toi? Et toi tu peux répondre également, je vais bien, todo bien, gracias, me siento bien ou estoy bien. Tu vas demander comment s'appelle la personne, donc tu vas pouvoir dire como te llamas, avec le son est plutôt d'Espagne au lieu du como te chamas qui sonne plutôt d'Argentine. Como te llamas, comment tu t'appelles? Donc si la personne te demande ça, tu vas dire me llamo, tu vas dire ton prénom, donc si tu t'appelles, je sais pas, Romain, Ricardo, ce que tu veux, me llamo Romain, y tú, par exemple, ou me llamo Roberto, comme j'ai mis dans mon exemple. Tu vas demander, ou la personne va te demander d'où tu viens, ça c'est vraiment classique dans le fait de faire une rencontre. De donde eres, d'où est-ce que tu viens? Et là, tu peux dire « Soy francés, soy de Francia ». Je suis français, je viens de France. Ou si tu veux préciser, par exemple, je sais pas, « Soy de Paris, soy de Lyon, soy de Montpellier ». Si tu veux préciser la ville dont tu viens. « Y tú de donde eres ». « Y tú de donde eres ». Et toi, d'où viens-tu? Ah là, c'est espagnol. Tu parles espagnol. Oui. Hablo espagnol, y tú. Ou hablo un poco. Un poco hablo francés. Donc, la personne te demande, tu parles espagnol, ou tu le demandes à quelqu'un, hein, oui, je parle espagnol, si hablo espagnol, y tú. Et toi, tu peux répondre un poco hablo francés, un peu, mais en gros, je parle français. Où est-ce que tu habites, où est-ce que tu vis? Donde vives? Toi, tu peux répondre vivo en Paris, ou vivo, voilà, pareil que tout à l'heure, ta ville, vivo en Lyon, vivo en Montpellier, y tú. Et l'autre personne va te dire soit son pays, soit sa ville d'origine. Vivo en Argentina, par exemple. J'habite en Argentine. Pour commander, ça peut être utile. Voilà, si tu pars en vacances là, tu peux demander un café por favor, tout simplement. Hein. Ou si tu veux vraiment, être plus aimable entre guillemets. Parce que c'est tout le monde se tutoie et il n'y a pas besoin de se vouvoyer ou des choses comme ça, mais tu peux dire par exemple te puedo pedir una cerveza, puis-je, alors j'ai mis vous commander une bière, mais là il n'y a pas de vouvoiement, c'est puis-je te commander une bière plutôt. Te pido una cerveza, ou te pido un café, ou te pido agua con gas, ou ce que tu veux, donc un café ou de l'eau pétillante par exemple. Le verbe pedir est très utilisé pour commander quelque chose. Donc là, même si c'est te pido et ça ressemble à je commande, c'est je vais te commander en gros. Voilà, te pido una cerveza fría s'il fait 40 degrés. Voilà, je vais te commander une bière. Et voilà, quand tu vas payer, tu vas pouvoir dire la cuenta por favor, et c'est l'addition s'il vous plaît. Évidemment, si tu veux dire au revoir, tu vas dire plutôt adios, hasta luego, ciao ou hasta
pronto, voilà, voilà, au revoir, à bientôt, salut, ciao. C'est vraiment des formules que tu peux utiliser très simplement à la fin d'une interaction ou quand tu sors d'un endroit, quand tu dis au revoir à quelqu'un, tu choisis celle qui te plaît. C'est tout pour cette vidéo. Si tu veux voir d'autres contenus, eh bien, tu peux aller voir ma dernière vidéo sur Yo también et A mí también.